Sur Undead, c'est un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. Et je vais le faire à 100%. Pour ça, je vais devoir tuer 10 boss, traverser 100 km, tuer 100 survivants, 200 animaux, 5000 zombies, et il y a encore d'autres succès. Comment le jeu commence? On a un petit tuto, puis on crée notre perso. On est lancé dans le jeu, on ajoute un couteau pour nous défendre et je me retrouve au milieu de rien. Je tombe sur une station essence et dans des poubelles, je trouve beaucoup de stuff. Ça n'arrive jamais, mais bon, j'ai eu de la chance. Donc maintenant, j'ai un sac à dos et un sac de couchage. Là, je me fais un nouvel outfit de hipster et je trouve une nouvelle arme. Plus loin, je trouve un hélicoptère qui s'est crashé et dedans, il y a beaucoup de heal. Justement, le heal va être très pratique tout au long du jeu. Il permet de soigner toutes les altérations d'état et de survivre, forcément. Et bah sur le jeu, il y a aussi des survivants et ils sont méchants. Maintenant je sais, il faut faire attention aux humains. Je relance une game, je me reloot et je trouve un truc dégueulasse au plafond. Mais je sais pas trop ce que c'est. Et je trouve un gros zombie, sûrement un boss. Je me suis fait one shot. Bon, maintenant il faut aussi faire attention au boss. Bon bah rebelote, loot, équipement, outfit. Je découvre qu'on a un arbre de compétences. Et apparemment il y a encore pas mal d'activités. Aussi, tous les survivants ne sont pas méchants, désolé. J'ai trouvé un de leurs campements et je peux faire des crafts et de la bouffe. J'atterris dans une grande ville. Bon, les villes aussi, c'est dangereux. On va aller dans la forêt, c'est peut-être plus safe. Et il faut aussi s'éloigner des animaux. Et je meurs encore, encore et encore. En gros, sur ce jeu, tout est dangereux. J'ai quand même eu un succès, me briser un os. Un succès de loser, mais un succès quand même. Tout ça pour arriver à ma première bonne run. Pour le 100%, il y a beaucoup de succès qui demandent de tuer un certain nombre de mobs sans mourir. Et si on meurt, le compteur retombe à 0. Et le plus long demande de tuer 5000 zombies. Oui, c'est beaucoup. D'ailleurs, on a une quête de base qui nous est donnée et notre objectif est de trouver la safe zone qui est marquée sur la map. Et après pas mal d'heures de jeu, je la trouve enfin. Et ici, on peut en gros faire du commerce et craft plein de trucs. Première étape réalisée, maintenant on s'installe. Je sais, ça fait pitié, mais c'est que le début. Je tombe sur un supermarché et il y a sur le parking un boss. Et il faut le tuer pour avoir un succès. Je suis pas mal équipé, je me dis ça devrait le faire. Ouais. Bon, je recrée un énième perso et je relance une nouvelle run. Oui, à chaque fois j'étais obligé de recréer un perso pour pouvoir avoir les succès sans mourir, mais à un moment il y a eu une mage et j'ai pu garder une seule map tout en pouvant obtenir les succès. Comme d'hab, on se loot et je trouve une voiture. C'est vraiment la chose la plus pratique du jeu, ça permet de se déplacer vite et de stocker beaucoup d'items. Pendant mon expédition, je me suis fait encercler, mais j'ai pu sans trop prendre de risques tuer mon premier boss. Comme un bonhomme d'ailleurs. Il y a un autre truc qu'il faut surveiller, c'est ce pourcentage. En gros, c'est la radiation. Si elle est à 0 et qu'on se fait toucher, eh bien on meurt à petit feu. Là, je charge de quoi remonter ce pourcentage et de l'essence. Après m'être bien équipé, je pars rejoindre la zone safe. Sur la route, je croise le Wandering Trader. Et il vend des trucs vraiment pas mal. Je lui achète ma première arme à feu légendaire. Zone safe rejoint, et là-bas il y a plein de trucs utiles, à commencer par le barbeur. Je voulais me remettre ma stache mou, mais ça marche pas. Et donc il y a des marchands de tout type, on peut aussi leur vendre tout ce qu'on veut. Et c'est l'heure de se venger comme un homme. Le boss avait sur lui beaucoup de stuff, j'étais refait, j'ai pu finir de loot la zone tranquillement. Je rentre vendre tout ce que j'ai trouvé et j'achète un nouveau sac à dos plus grand. Et avec tout ce que j'ai vendu, j'ai pu acheter une lootbox et drop une machette légendaire et je peux vous dire qu'elle est très efficace. Je retourne en exploration et j'en profite pour faire un succès qui demande de pêcher un poisson. Et de temps en temps, il y a des événements qui spawnent sur la carte comme là où il y a un largage et le stuff est correct. J'arrive dans une grande ville et je tombe sur le métro de la ville.
Comme vous avez vu, il y a énormément de loot dans cette zone. J'ai dû m'arrêter avant la fin car j'avais plus assez de munitions et que je voyais encore beaucoup de boss et de mobs. Je rentre et je commence à construire une vraie base où je vais surtout pouvoir stocker mes items. La base est construite, le stuff est rangé, je retourne en exploration. Et cette fois-ci j'ai un objectif précis, détruire des infestations. Ouais. Bon, comment je suis mort? Il y a dans à peu près tous les lieux des infestations et j'ai décidé de tenter d'en détruire une pour la première fois. Tout ce que je sais, c'est que forcément c'est dangereux. Et quand elle est détruite, on peut récupérer du plutôt bon loot. Il y a deux types d'infestations, les simples et les principales. Nous on vient de faire une simple. Et je me dirige vers une principale. Et la différence de celles-ci, c'est qu'elles ont une grosse infestation principale et deux secondaires reliés qu'il faut détruire en premier. Aussi en général, la principale est dans un lieu fermé et donc il faut faire attention et surtout être bien équipé. Bah voilà. Bon, c'est pas grave, mes stats ont été reset, mais je peux juste aller récupérer mon stuff. Et puis rien. Bon. Je me stuff comme je peux, et comme vous avez pu voir, les infestations, ça rapporte du bon stuff, surtout les principales, donc je pars les fermer. Alors ça reste plutôt dangereux, mais c'est-à-dire que quand tu frappes l'infestation, ça fait spawn des zombies, et j'ai l'impression que ça fait spawn aussi toujours un boss, donc faut faire vraiment attention. Depuis quasiment le début, j'ai un objectif. On trouve assez souvent des cartes d'accès, et ça nous permet d'ouvrir les labos fermés. Mais pour le moment, j'en ai toujours pas trouvé. Sachant qu'il y a 2 succès cachés, ça doit avoir un lien, donc c'est maintenant mon objectif principal. C'est la première fois que je tombe sur un camp de bandits. J'ai failli mourir plus d'une fois, c'était chaud et en plus le stuff est moyen. Et j'ai pété ma voiture aussi. Du coup je vais me retaper l'aller-retour à pied. Bien rentré, je vends ce que j'ai en trop, j'ajoute 2-3 coffres et je repars. Je tombe sur un camp de survivants alliés et un mec me propose de payer 2500 pour me donner des infos. J'avais mal lu au début, du coup j'en ai acheté 2, mais en gros c'est des boîtes sur la map et à l'intérieur il y a toujours une arme légendaire. Entre temps j'ai atteint les 10 zombies boss tués. Vous vous souvenez quand je parlais des labos? Eh ben en voici enfin un. Finalement, je suis un peu déçu, j'ai absolument rien trouvé dedans. Là, j'ai pour objectif d'aller loot un observatoire que j'ai trouvé dans une ancienne run. Je sais pas pourquoi il y avait autant de soldats, là c'est pas des bandits, c'est la première fois que je vois cet ennemi, et ils étaient vraiment beaucoup, j'ai failli clamser plusieurs fois. A la fin j'ai drop le succès qui demande de tuer 100 survivants, bon sinon le loot était très nul, il y avait rien d'intéressant, je suis rentré bredouille.
Avec tout ce temps à explorer, déjà j'ai fait plus de 100 km sans mourir, mais aussi j'ai accumulé beaucoup d'équipements et j'ai de quoi survivre dans les zones les plus dangereuses et radioactives. On les voit, il y en a pas mal sur la map et j'en ai pour le moment fait aucune. On y trouve du bon stuff et des zombies radioactifs, qui sont plus forts et plus résistants que les zombies normaux. En plus, s'ils vous touchent, votre pourcentage de radioactivité augmente très rapidement, donc il faut être prudent. J'espère débloquer dans ces zones les succès manquants. Et on va commencer par la plateforme pétrolière. J'explore la zone et je suis bloqué par une porte qui demande un code que je trouve sur le toit. Je finis d'explorer et rien d'intéressant finalement. Maintenant je passe à l'aéroport. Mais même chose, rien trouvé. Il y a une base militaire en bas de la carte. Toujours rien. La prison. Encore rien. Un hôtel. Encore rien. Bon, je sais plus trop où chercher. Vous vous souvenez du métro? Que j'ai pas fini? Donc il y a une note d'un mec qui dit qu'il a vu des camionnettes blanches se diriger vers un bunker près du laboratoire. J'ai enfin eu ce succès. Alors c'est la première fois qu'il y a ça dans le jeu, mais le laboratoire a une mécanique un peu particulière. Il faut shooter sur ce petit boîtier pour réactiver l'électricité dans le couloir principal. Puis ensuite aller tout au bout du laboratoire pour réactiver le générateur. Il n'y avait pas finalement spécialement grand chose mis à part le succès. Et maintenant on peut passer au dernier succès qui me demande de tuer 200 animaux et 5000 zombies.
Pour les animaux, j'ai juste fait des allers-retours et relancé mon jeu pour qu'ils respawnent. Mais pour les zombies, je me suis préparé. J'ai trouvé beaucoup plus tôt dans la survie un lance-grenade. J'ai craft des munitions et let's go. C'est bon, j'ai terminé, mais il me reste un seul succès et la description c'est Redacted. Et j'ai pas trouvé plus radioactif que ça. Le dernier succès consistait juste à faire exploser la bombe nucléaire. Le jeu était très intéressant et reçoit encore régulièrement des mises à jour. Et si le jeu vous a plu, je vous invite à l'essayer par vous-même. Il reste encore beaucoup de choses que je n'ai pas montrées.